pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des produits Sienne comme vous l'avez sûrement vu dans la barre d'infos, parce que j'ai acheté récemment quelques produits et j'en ai utilisé d'autres et je voulais un peu plus vous en parler si ça vous fait plaisir, bien sûr. C'est des produits de la marque Lidl qui sont relativement pas chers du tout, et il y a des bons comme des mauvais produits, en tout cas pour moi. Je voulais vous les présenter et vous dire un petit peu ce que j'en pensais, mes ressentis et tout ça. Ensuite, par la douche, c'est les plus simples. Ils ont eu des nouveaux arrivages comme des anciens. Donc un ancien de la marque Sienne, vous voyez, je l'ai presque fini. C'est le gel douche Red Sun pour corps et cheveux. C'était principalement pour mon homme parce que lui souvent il utilise des produits, des gels douche mais aussi pour les cheveux. Donc c'est un parfum à base d'huile essentielle de patchouli spécialement élaboré pour harmoniser le corps et l'esprit. Bon, c'est un 300 ml. Moi je l'ai utilisé aussi un peu. L'odeur est très fleurie. Moi je l'adore vraiment, cette odeur. Elle est vraiment fleurie, elle est super agréable. Elle n'est pas trop forte comme d'autres produits qu'on peut avoir. Elle est vraiment très douce, vraiment super agréablement fleurie, et ça coûte vraiment pas cher. Donc moi c'est sûr que, vous voyez, là je l'ai presque fini, je le rachèterai. Mon homme l'a beaucoup aimé. Donc ça c'est vraiment ces gels douche là de chez Lidl. Moi je trouve qu'ils sont très bien. Même packaging, ils ont sorti une édition limitée gel douche Miami Beach, noix de coco et vanille, qui se présente comme ceci, qui est un 300 ml. Ils ont eu d'autres odeurs aussi, d'autres odeurs, mais je voulais tester celui-ci pour le printemps un petit peu. Mon homme l'a bien aimé. Moi, moyen. Je trouve que le mélange noix de coco et vanille, ça fait pas forcément une bonne odeur. J'aime bien, mais pas trop, non, pas trop. Moi, c'est pas mon coup de cœur, ça je le rachèterai pas. Peut-être pour mon homme s'il veut, mais ça... c'est vrai qu'ils se finissent vite. Moi je trouve que c'est les gels douche. Ils en ont eu plusieurs de cette gamme. Et celle-ci j'ai pas trop aimé. Mais je vais vous présenter un autre gel douche que j'ai adoré. C'est celui-ci. Alors c'est le gel douche Mystic Jungle. Alors c'est un 500 ml. Et déjà le packaging, je trouve qu'il est super joli. Là-dessus je trouve qu'il n'y a rien à dire. Il est vraiment très très joli. Et l'odeur elle est... je pourrais pas trop dire ce que elle est, ouais, exotique. Qu'est-ce qu'ils mettent un peu on voit pas très bien par contre sur ces packaging. Une odeur un peu, ouais, un peu spéciale, un peu exotique, mais un peu acide. D'habitude je suis pas dedans, mais je l'ai adoré ce gel douche. Bon, je l'ai pas fini, hein, j'en suis que là, mais ils en avaient d'autres aussi de cette gamme Mystic Jungle. Ils en avaient, je crois, un autre ou deux, je me rappelle plus. Mais le packaging, c'est vrai qu'il est super, même s'il faut pas forcément regarder à ça. Et il coûtait vraiment pas grand chose. C'est un gel douche que j'ai adoré, et si je retrouve, je le rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer pour le visage. Alors... en premier, j'ai voulu tester les petits cotons démaquillants que j'ai fini. Hein. C'était les Extra Doux Maxi Oval 100% coton. Il y en avait 70. Disque à démaquiller et nettoie en profondeur, ne peluche pas. Donc oui, il ne peluche pas en tout cas. Moi j'adore vraiment les ovales. Là j'ai acheté des ronds il n'y a pas longtemps, mais ils sont trop petits, j'aime pas du tout. Mais ceux-là étaient vraiment tip top, ils démaquillaient bien, ils étaient doux sur la peau, ils étaient agréables, ils peluchaient pas, ils étaient vraiment très très bien. Les maxi ovales, moi je les rachèterai c'est sûr, ça c'est vraiment un top de chez Lidl pour vraiment pas cher du tout. Donc ça je le conseille si vous voulez. Après, pour moi un petit flop, c'est le gel nettoyant qui se présente comme ceci. C'est un 150 ml, il coûte pas cher, Aquarich, pour une peau nette et fraîche, pour peau normale à mixte. Donc l'efficacité elle est là, mais c'est la texture que je déteste. C'est la texture gel. D'habitude j'en ai des gels, mais ils sont pas comme celui-ci. Je vais quand même le finir, hein, même si bon, je suis vachement sur ma mousse nettoyante que j'ai actuellement. Mais je vais quand même le finir. Mais la texture est gel, c'est sûr, hein, il y a marqué. Mais je trouve qu'elle est très collante, hyper collante, hyper
Sur la peau je trouve que c'est hyper désagréable. Mais après l'efficacité, il nettoie, j'ai pas eu plus de boutons, j'ai pas eu de boutons avec de plus, donc je le recommande quand même. Si vous aimez les textures gel qui collent un peu, moi j'aime pas du tout cet effet que j'ai eu sur la peau. Mais je vais quand même le finir parce que j'aime pas quand même gâcher un produit quand il me fait pas de boutons sur la peau ou de choses comme ça. Mais la texture est, voilà, ils disent nettoie et purifie tout en dessert la peau de votre visage. Pour un usage quotidien, donc c'est vrai qu'il agresse pas du tout, élimine les résidus de maquillage, les impuretés, les excès de sébum. Pour ça j'ai pas trouvé de truc extraordinaire, mais voilà, la texture j'aime pas du tout, moi j'aime pas du tout, mais bon après pour ceux qui aiment les gels, je le recommande, c'est un gel nettoyant simple qui fait quand même son job, mais la texture j'aime pas du tout. Après je vous avais présenté il y a un moment dans mes dernières vidéos produits Sienne le petit combo de la crème de jour et de nuit comme ceci, les Q10, 50 ml chacun. Donc je les ai utilisés et presque finis, hein. Je sais pas si vous allez voir mais je les ai bien entamés pour les deux. Donc je les ai presque finis, hein. Il reste un petit moment. Donc qu'est-ce que je peux en dire de ces deux petits combos? C'est des produits qui hydratent très bien la peau. Moi qui ai la peau mixte à grasse, un peu moins l'hiver je vais dire. Avec ça j'ai pas eu du tout comment dire, quand c'était agréable à mettre sur la peau. J'ai pas eu ça s'est imprégné facilement, surtout les deux. La crème de nuit j'ai été surprise, je pensais que ça allait être plus gras, plus riche. Et non, je pouvais me maquiller après la crème de jour et j'avais pas de film, c'était pas gras celle de nuit pour aller se coucher. Donc vraiment elle s'imprégnait très vite. J'ai pas eu de problème de boutons en plus, au contraire ma peau va mieux depuis que je l'utilise plusieurs semaines d'affilée. Parce que maintenant ça fait 1 ou 2 mois que je l'utilise. Donc voilà, après sur l'effet Q10 anti-rides, bon j'ai pas énormément de rides, hein, j'ai que 27 ans. Mais j'ai pas trouvé un effet miraculeux là-dessus. Mais pour une crème hydratante à moins de 3 € pièce, je trouve que c'est super, c'est vraiment pas cher. Là, après cela, je vais tester une autre marque que je vais bientôt avoir le colis, j'espère. Que je voulais tester depuis énormément longtemps, mais je vous redirai ça plus tard. Mais franchement, moi, ces deux combos, je le recommande. Excusez-moi, je le recommande, c'est vraiment des crèmes hydratantes qui hydratent très bien, qui ne font pas de comédogènes en plus, qui sont non comédogènes, ça c'est sûr. En tout cas pour ma part, moi qui ai une peau quand même très réactive à certaines choses. Et elles sont vraiment tip top, hein. Moi franchement je regrette pas de les avoir testées. Et à racheter plus tard, pourquoi pas si je trouve pas mieux. Elles sont quand même pas mal pour vraiment pas cher si vous avez un petit budget. Donc voilà pour le visage de ce que j'ai testé moi. Après je voulais vous parler de deux rouges à lèvres que j'ai testé un petit peu plus sur la durée. Moi près de chez moi c'est celui de Loche. Dans le 37, malheureusement il n'y a pas grand chose, il est petit et en maquillage c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose du tout. C'est mal présenté de ce côté là, ce qui est vraiment dommage parce qu'à chaque fois je cherche d'autres rouges à lèvres, mais à chaque fois que j'y vais de temps en temps, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines suivant quand j'y vais faire mes courses, je regarde un petit peu, mais souvent je trouve rien d'autre. Il y a des glosses, mais moi les glosses j'aime pas du tout l'effet que ça fait sur les lèvres hyper collant. Donc je voulais tester les rouges à lèvres qui sont comme ceci. Je vais vous présenter le premier, je vous l'avais déjà présenté, c'est un nude, hein, tout simple. Et moi je l'aime bien pour un petit peu tous les jours. Il a un effet mat qui est très joli. Moi je préfère les mats en rouge à lèvres. Il est vraiment très joli. Bon par contre c'est vrai que la tenue est pas forcément au rendez-vous, mais ils n'ont pas promis que la tenue allait tenir longtemps, mais il faut juste refaire des retouches, il y a des fois, mais je trouve qu'il est super joli pour un rouge à lèvres de tous les jours, pour vraiment pas cher. Je sais plus combien, dans les 2 € je crois pièce, donc vraiment pas cher. Après il y a celui-ci celui-ci par contre la teinte c'était la teinte 27, j'ai oublié. Et après j'ai celui-ci qui est la teinte numéro 2, qui se présente comme ceci. Et lui je trouve qu'il est magnifique, c'est celui-ci que j'ai sur les lèvres en ce moment.
et je trouve qu'il est super joli. Il est un petit peu plus... brillant que l'autre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Il est un peu plus brillant, il est super en tout cas pour le printemps, il va être super. Lui aussi, il faut quand même faire des retouches par-dessus, mais je trouve que c'est quand même des rouges à lèvres qui sont quand même jolis, qui ont une bonne tenue sur... qui ont une bonne tenue. Qui se voient en tout cas quand ils ont une bonne pigmentation, voilà, je cherchais le mot. Qu'ils ont quand même une bonne pigmentation sur les lèvres, mais voilà, il faut refaire des retouches de temps en temps, mais bon, ça reste qu'un détail, c'est pas si grave que ça. En tout cas pour moi, je regarde pas forcément à ça. Pour le prix qu'ils m'ont coûté, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers, donc j'espère en trouver un peu plus, mais malheureusement dans mon Lidl, il n'y a pas de grand choix. J'espère qu'ils referont un peu plus le rayon beauté, donc voilà, je l'espère pour qu'il y ait un peu plus de choix, et j'espère qu'un jour la marque fera d'autres choses parce que ils ont quand même des bons produits, donc voilà un petit peu pour mes produits que j'ai achetés chez Lidl et que j'ai pu tester sur la durée un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi je suis contente d'avoir trouvé des petites choses pour pas trop cher. Malheureusement il y a quelques flops, mais bon ça arrive hein, un peu comme partout. Donc voilà, bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!